l'Humeur Vagabonde depuis 1995, ça fait donc maintenant 18 ans. J'ai choisi la filière de libraire, donc j'ai fait une école de formation à Paris pendant 2 ans et j'ai commencé à travailler aux éditions Flammarion, qui était propriétaire de nombreuses librairies sur Paris et sur la province. Et je me suis formé sur le tas avec eux en apprentissage, en alternance, voilà, avec une école professionnelle. La clientèle qui fréquente la librairie dans le quartier est une clientèle éclectique à tous les niveaux d'origine, de sociologique, au niveau des âges, des comportements. On a de très gros lecteurs, des lecteurs très irréguliers, une clientèle d'habitués, de gens charmants, qui habitent le quartier. Hein. On ne se déplace pas à travers Paris pour venir nous voir. C'est vraiment totalement une librairie de quartier qui reste toute de proximité. La spécialité, c'est d'en avoir à peu près aucune. C'est-à-dire qu'on est une librairie plutôt généraliste. On a une tendance à être une librairie littéraire. Librairie littéraire, pour moi, c'est-à-dire que je vais englober la fiction, les romans, soit dans les grands formats, soit dans les poches, mais je vais aussi inclure dans la littérature des sous-genres, ou considérés comme sous-genres, ce qui n'est pas mon cas et notre cas ici, c'est la littérature policière, la littérature fantastique de science-fiction. Il ne faut pas oublier qu'on va mettre dans la littérature, pour moi, la poésie, le théâtre aussi. Et j'ai aussi un rayon revue. On va retrouver des revues plus littéraires comme Lire, le magazine littéraire ou Transfuge, qui sont des librairies qu'on trouve en presse. Et nous avons aussi ce qu'on appelle maintenant en librairie des MOOC. Ce sont des livres qu'on ne trouve qu'en librairie, comme la revue 21, la revue Feuilleton. Vous avez aussi Schnock. 21 travaille sur le principe du trimestriel, d'information au long cours, qui n'est pas assujetti à l'actualité, qui a un prix de 15 €, mais qui permet une lecture au long cours aussi. J'ai aussi une librairie jeunesse qui est juste en face, l'Humeur Vagabonde jeunesse, qu'on peut appeler le tome 2, qui est une librairie qui fait aussi de plus en plus d'activités. Les activités sont différentes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rencontres avec des signatures de la même manière. C'est qu'on est vraiment sur des ateliers avec des dessinateurs qui font des dessins avec les enfants partent avec, il y a des lectures de contes. C'est vrai que la librairie est plongée au milieu d'une crise générale, qui est une crise politique, économique et une crise du livre, clairement. Pour nous, un des moyens de s'en sortir est d'être autonome, de travailler au mieux avec nos clients, de faire des choix de livres, d'une bonne gestion et de proposer justement des rencontres. Moi, je suis optimiste en tant que libraire de toute façon, c'est ma nature. Il ne faut quand même pas oublier que l'inquiétude est réelle, mais il faut savoir que je suis aussi simplement dépendant des acheteurs, c'est-à-dire des gens comme vous qui achètent des livres. Donc si vous achetez sur Amazon ou que vous téléchargez des fichiers et que vous venez pas chez moi ou ailleurs, bien évidemment, dans les 500 librairies de France intéressantes peut-être, ou plus, c'est vous qui êtes les premiers à les enterrer, c'est-à-dire les lecteurs, les acheteurs. Ne jamais l'oublier.